Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, suite du montage du XB4 de chez X-Ray. Alors j'ai fait un gros plan un petit peu pour voir la machine parce qu'elle est assez petite. Donc que dire de cette machine? J'ai tout monté, là il ne reste plus que l'électronique à faire. Donc il y a une belle plaque de châssis en dessous, bien usinée, bien solide. Différentiel avant et différentiel arrière. Il y a quand même un truc à dire. Bon, moi je ne sais pas si c'est spécifique à X-Ray ou si tous les modèles 1/10 course sont comme ça. Les différentiels qui fonctionnent parfaitement sont en plastique, dans un espèce de plastique dur. Contrairement au XB8 où j'avais du métal pour tous les engrenages des différentiels. Là, j'ai l'engrenage, enfin les planétaires et les engrenages internes qui sont en plastique. Donc c'est peut-être pour alléger ou quoi, mais bon, j'aurais préféré quand même du métal. Alors, le châssis donc alu, des boîtiers de différentiel très costauds, très bien foutus, comme même genre que le XB8, rien à dire. Les amortisseurs bien foutus aussi, sauf que les capuchons ne sont pas en métal, contrairement au XB8, mais en plastique. Bon, ça pose pas de problème particulier, mais enfin, il faut le savoir quand même. Pas de fuite au niveau des amortos, rien. Alors l'aileron arrière est fixé vraiment de manière très correcte sur le châssis, avec deux coupelles et deux vis, rien à dire. Au milieu, donc, on a un slipper qui est un slipper où il y a trois patins, donc réglable facilement, sans problème. Et là, vous pouvez le voir, l'ensemble des pièces qui sont en carbone, la tourelle arrière, la tourelle avant, le support ici qui est au-dessus du slipper. Le support moteur est bien entendu je pense en aluminium, en métal. Le support de cerveau ici également est en carbone. Et ici, il y a un support particulier qui est en carbone. Il y a des renforts en carbone également ici et ici, qui renforcent la carrosserie pour qu'elle soit encore plus rigide. Il y a bien du jeu ici dans les transmissions, qui fait que si le châssis plie très légèrement, il n'y a pas de problème, ça ne va pas taper, ça ne va pas faire de choses particulières. Alors, bien entendu, des roulements partout. Les pièces en métal ici sont les supports de suspension, sont en métal, avec le système de cale identique au XB8 qui permet d'avoir tous les réglages possibles, sauf qu'il y a quand même moins de réglages dispo sur ce modèle-là que sur le XB8. Mais enfin, on peut faire beaucoup de choses. Alors, les pistons d'amortisseur, il y a plusieurs systèmes avec un trou, deux trous, différents diamètres qui permettent de moduler la force des amortisseurs. Il y a quand même moins de réglages également que le XB8 à ce niveau-là, mais enfin c'est largement suffisant. Donc tout ça, ça fait une belle petite machine. Le seul truc qui m'embête moi, c'est ces histoires de différentiels qui ne sont pas en métal. J'ai regardé d'ailleurs sur les vendeurs de X-Ray, il n'y a pas, j'ai pas vu d'option métal pour les différentiels de ce type de modèle-là. Donc je pense que c'est comme ça, et puis c'est tout. Donc alors moi j'ai pas l'habitude du 1/10. Les roues,
les jantes sont un petit peu déformables. Elles ne sont pas aussi rigides que pour un autre véhicule. Je pense que c'est normal également, mais bon, il faut le savoir, hein. Vous faites avec la main, ça se plie. Alors moi j'ai collé des pneus déjà de ce type-là, qui sont des pneus normalement terre, un petit peu pour tout. Alors le bac de batterie est ici à l'arrière, là, et moi j'ai une batterie 4690C, j'en ai toute une série d'ailleurs, parce que c'est les batteries que j'utilise pour mes crawlers et mes scales, et la batterie rentre parfaitement dedans et est coincée avec le petit renfort là. Donc il me reste, bon, j'ai mis un cerveau 20 kg comme d'habitude, hein. Largement suffisant pour ça, hein. Je pense que ce sera un 10 kg, ça sera aussi bien. Mais donc le moteur vient ici. Donc voilà la taille du moteur, c'est un moteur de type 540, hein. Alors je sais pas ce que je vais mettre, si je vais mettre un 13,5 tours ou un 17,5. Je vais peut-être mettre un 17,5 avec un pignon un peu fin. Le variateur, je dois le coller ici. Voilà. Et le récepteur, je vais le mettre ici. J'ai vu la disposition. Donc comme ça fait une machine à peu près équilibrée. Alors, voilà. Il ne me reste plus qu'à mettre l'électronique et puis à mettre les autocollants et puis à faire des essais. Donc je vais sortir mon fer à souder, je vais souder tout ça. Merci à vous.